Storytime, comment ma voisine m'a volé mon chat. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tout commence quand je suis en vacances et ma mère elle reçoit un appel de la fourrière. Faut savoir que le chat il est pas à ma mère, en fait il est à mon père, c'est juste qu'il est au nom de ma mère, c'est pour ça qu'ils ont appelé ma mère. Du coup de base mon chat il était chez mon père, sauf que nous on a reçu un appel comme quoi mon chat était à la fourrière alors que c'est censé être chez mon père. Du coup ma mère demande des détails et ils nous disent que apparemment ils ont trouvé notre chat qui était, je cite, abandonné. Du coup ma mère appelle mon père pour lui expliquer et il dit je comprends pas, en fait je suis à la maison et le chat a disparu depuis plusieurs jours et je me demandais où elle était. Du coup mon père se retrouve à devoir aller chercher mon chat à la fourrière parce qu'apparemment il était abandonné alors que pas du tout. Il doit du coup payer 80 € parce qu'elle est restée 4 jours parce qu'il aura fallu 4 jours pour nous appeler et en plus il doit payer le trajet. Sympathique. Quand il arrive là-bas on lui explique que en fait c'est notre voisine qui a trouvé notre chat à littéralement 2 maisons de chez nous et qui pensait que notre chat était abandonné. Et le gars de la fourrière dit, je cite, vous auriez pu lui mettre un collier au moins, sinon on aurait pu voir qu'elle était à vous. Mon père soulève mon chat et montre le collier. Le gars de la fourrière était en mode ah ouais. Donc une fois rentré à la maison, mon père s'explique avec la voisine et il lui dit littéralement de plus jamais refaire ça parce que du coup ça nous a coûté en tout à peu près 100 balles alors qu'il n'y a rien. Et il lui a bien précisé qu'on habitait à 2 maisons et que notre chat se baladait juste, genre il se baladait juste à 2 maisons à côté. Du coup la voisine dit ok et qu'elle rappellera plus la fourrière. Quelques jours plus tard, mon chat a de nouveau disparu. Donc on comprend vraiment pas ce qui s'est passé. Et un jour, ma grand-mère l'aperçoit chez cette voisine. Mon père décide donc d'aller revoir cette voisine et elle lui explique que notre chat vit chez elle depuis quelques jours parce que en fait elle s'était baladée vers chez la voisine et que du coup elle l'a fait rentrer, elle lui a donné des croquettes et que la nuit elle dort chez elle. Donc ça m'étonnerait que mon chat ait choisi de dormir chez elle de lui-même parce que mon chat rentrait toujours, vraiment tous les soirs et détestait dormir dehors ou autre part et comme par hasard il aurait décidé de dormir chez elle. Donc on n'a jamais eu confirmation de ça mais moi je suis presque sûre et certaine parce que vraiment ce chat je l'ai depuis que je suis toute petite, j'ai encore des photos et du coup je le connais parfaitement ce chat et je sais très bien que jamais elle dormirait comme ça chez quelqu'un d'autre au hasard. Donc je suis presque sûre que cette voisine l'a littéralement enfermée la nuit. Oula. Et du coup mon père demande à la voisine d'arrêter de nourrir mon chat et d'arrêter de la laisser enfermer chez elle littéralement. Et la voisine lui dit oui vous inquiétez pas je vais arrêter de la nourrir. Mon œil bien sûr que non, qu'elle n'a pas arrêté. Et du coup de plus en plus les mois passaient et de moins en moins je voyais mon chat. Et en fait c'est juste que mon chat s'habitue à la maison de cette voisine. Parce qu'en fait le fait qu'elle ce soit une grand-mère, elle ne travaille pas et du coup elle était tout le temps à la maison et elle faisait que s'occuper de mon chat. Donc mon chat a commencé à rester de lui-même et maintenant ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas revu. De plus en plus le temps avançait, de moins en moins ça allait et de moins en moins on était en possession de notre chat. Tellement qu'elle commençait à venir chez nous pour nous dire attention je vais partir en vacances, je pourrais plus m'occuper de votre chat. Alors qu'on lui avait dit de pas s'occuper de lui. Il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, elle est venue sonner chez nous pour nous demander de payer les soins de notre chat. Parce que notre chat avait, je cite, besoin d'aller au vétérinaire et que du coup on devait payer. Voilà. Elle nous avait aussi demandé de l'argent parce qu'elle s'occupait de notre chat et que du coup les croquettes ça coûtait cher et qu'on devait du coup la payer. Alors qu'on lui a rien demandé. Vu que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas vu notre chat et qu'elle nous demandait de l'argent, on était obligé de lui donner le carnet de santé pour lui dire clairement si tu veux la faire aller au vétérinaire, tu le fais toi-même. Et maintenant elle est propriétaire officielle du chat. En fait on n'avait pas le choix sinon elle nous faisait payer alors qu'on voyait jamais notre chat. Donc on était vraiment obligé de lui donner parce que c'était juste pas possible de payer des soins pour un chat qu'on voyait pas. Maintenant je vais monter quelques photos de moi et mon chat quand j'étais petite pour montrer que c'est vraiment genre mon chat d'amour que je vois plus du coup. Voilà donc là c'est moi et là c'est mon chat quand elle était petite. D'ailleurs moi aussi j'étais petite. Et là c'est mon chat maintenant, c'est la dernière photo que j'ai de lui parce que après je l'ai plus revu quoi. Et la photo date de février. J'espère que cette storytime vous a plu et elle est complètement vraie, il n'y a rien de faux. Il faut savoir que si jamais on a donné les papiers de notre